Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la chiastolite. Voici à quoi ressemble la chiastolite, qui est une petite pierre assez particulière parce que comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer plus en détail, vous avez une croix qui apparaît dessus. Alors, je précise que c'est naturel, c'est pas la forme de polissage ou quoi que ce soit qui fait que y a une croix dessus, hein. C'est vraiment la pierre qui est formée avec cette croix-là. J'aime beaucoup aussi celle-ci, là où on dirait vraiment une croix de Templier, là. C'est vraiment... voilà. Et puis une petite dernière. Voilà. Donc toujours avec cette croix comme ça. D'ailleurs, c'est un petit peu aussi pour ça qu'on les achète, hein. Si la croix elle était sur le côté, elle ne serait pas sélectionnée. Pour les gisements de la chiastolite, vous en trouvez au Mexique, vous en trouvez au Brésil, au Canada, en Espagne, en Russie, aux USA. Et pour celles que je vous présente, c'est celles qui viennent du Brésil. Le système cristallin, c'est l'orthorhombique. Et pour la composition chimique, c'est du silicate d'aluminium et de carbone. Alors, concernant les propriétés de la chiastolite, c'est une pierre qui est très utile pour le centrage et l'enracinement. Elle permet à chacun de trouver son équilibre entre le matériel et le spirituel. Elle va donner l'énergie et la paix. On devient le point central de son propre univers en développant ainsi sa capacité à voir le monde selon nos propres visions. Elle aide le passage d'une situation à une autre et permet de s'accorder aux objectifs fixés par notre âme. Elle favorise l'intuition. Placée sur le chakra du cœur, elle favorise l'élévation spirituelle. Elle agit aussi en tant que protection personnelle, développant notre propre force et notre capacité personnelle à ne pas vaciller face aux doutes et aux remises en question. Elle équilibre les états émotionnels, allège les peurs, les angoisses, calme les gens nerveux et redonne de l'énergie en cas d'épuisement par le stress. C'est également une très bonne pierre de protection contre les forces du mal en général. Utilisée jadis pour éloigner le mauvais œil et les sorts, la chiastolite était portée en amulette dans certaines régions d'Espagne et de France. Elle fortifie la peau, les tissus conjonctifs, les articulations. Elle traite efficacement les rhumatismes, la goutte et régule l'excès d'acidité tissulaire. Elle équilibre le système immunitaire et le cervelet, centre de l'équilibre et des mouvements, et répare les dommages chromosomiques. Elle facilite également la lactation chez la mère qui allaite. Voilà pour les différentes propriétés de la chiastolite. Pour la purification et le rechargement de la chiastolite, eh bien tout simplement on va faire tremper sa pierre dans un verre d'eau, l'eau déminéralisée, l'eau de pluie, l'eau de source, l'eau d'une rivière. On évitera l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et qu'au bout d'un moment ça peut rendre vos pierres poreuses. Vous laissez bien baigner la pierre pendant un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle se décharge. Et ensuite on va aller la positionner au soleil au moins 1 heure ou 2, plus si c'est OK pour vous, le temps qu'elle puisse se recharger. S'il n'y a pas de soleil au moment où elle a besoin, eh bien on va pouvoir utiliser les amas d'améthyste ou de cristal de roche. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc là, vous avez un amas d'améthyste sur laquelle on va aller poser sa pierre le temps qu'elle se recharge. Pareil avec l'amas de cristal de roche. Enfin là, c'est plutôt une géode de cristal de roche. On prend sa pierre, on la pose dessus et on attend qu'elle se recharge. Pour cette pierre-là, il faudra le faire au moins tous les 3 mois minimum. Plus si c'est bon pour vous, mais vraiment au moins tous les 3 mois. Hein, voilà, afin qu'elle garde bien toutes ses énergies. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.